à ma qualité de chef de parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, vous exprimer mes remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter de prendre part à ce point de presse que j'avais convoqué et dont l'unique but est de vous entretenir et à travers vous, entretenir l'opinion publique sur les derniers développements consécutifs à l'arrestation le 8 juin 2022 à Dakar de Ousmane Kabiline Diatta, membre actif du MFDC. Je voudrais cependant préciser que ce point de presse rentre dans le cadre de la communication institutionnelle du ministère public prévue par les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale qui autorise le procureur de la République dans le respect, et je le souligne, de la présomption d'innocence et des droits fondamentaux de la personne mise en cause à communiquer sur des éléments objectifs de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenus contre les personnes mises en cause, à l'effet de prévenir la divulgation d'éléments parcellaires ou inexacts ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public. Sous ce rapport, je dois indiquer que l'arrestation de M. Ousmane Kabiline Diatta, largement médiatisée, qui a suscité plusieurs commentaires dans l'opinion, parfois inexacts ou approximatifs, et également la gravité incontestable des faits, justifie ainsi l'obligation et le devoir du ministère public de satisfaire le droit à l'information du citoyen sur le niveau des menaces sécuritaires alléguées et l'état d'avancement des investigations en cours. De l'économie de la procédure, Madame et Messieurs, je tiens à confirmer à l'attention de nos concitoyens de l'arrestation effective, de la garde à vue et du déferment de Ousmane Kabiline Diatta, haut responsable du MFDC, considéré par les forces de défense et de sécurité comme le second et le bras armé d'une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Alou-Kassine Bassel. Le mis en cause dont, en fait, l'arrestation a mobilisé d'importants moyens humains, techniques et informatiques, a été repéré par les forces de défense et de sécurité alors qu'il s'apprêtait à venir à Dakar assister, selon encore les sources numériques, à la manifestation du 8 juin 2022. Les mêmes renseignements ont révélé que d'autres éléments du MFDC avaient dans les mêmes circonstances fait cap sur Dakar, où ils devaient se joindre aux mis en cause et participer ensemble à la dite manifestation dans l'idée bien manifestée dans les échanges de profiter de toute opportunité pour s'adonner à des opérations de pillage, de destruction et d'atteinte contre l'intégrité physique de personnes vraisemblablement qui seront innocentes. En l'état, je dois le dire, les investigations se poursuivent dans la perspective de mettre aux arrêts les autres membres du groupe qui ont réussi à se fondre dans la nature dès l'arrestation de leur camarade Ousmane Diatta. Pour autant, les enquêtes menées avec promptitude, savoir-faire, engagement, détermination et professionnalisme par les enquêteurs de la gendarmerie, dont il me plaît ici, au nom du parquet, de porter témoignage, ont permis de cerner l'itinéraire, le parcours et le profil psychologique de Ousmane Kabiline Diatta, qui apparaît incontestablement comme un combattant aguerri, qui a fait ses preuves aussi bien durant les combats dans le maquis que dans les tâches opérationnelles d'encadrement et de mobilisation des membres de l'aile civile du MFDC, tâches dont il reconnaît qu'il était souvent dévolu. Sous ce rapport, les renseignements ont révélé qu'enrôlé très tôt dans les rangs du MFDC, Ousmane Kabiline Diatta, qui a gravi tous les échelons pour devenir un haut responsable respecté, et je précise respecté et écouté par toutes les factions du mouvement, était impliqué dans toutes les attaques et les actions d'harcèlement menées ces dernières années contre les militaires de l'armée nationale et les populations civiles durant les braquages.
Il a déclaré en effet avoir arrêté ses études après son CFE obtenu à Ziguinchor, puis a rejoint la base de Diakoumougne, où il a fourni ses armes et reçu une formation aussi bien solide que complète de combattant. Il a déclaré avoir été muté dans différentes bases, notamment à l'état-major de Berka Mondiaka, au campement de Mandina, que connaissent bien les militaires, à la base de Kassolol, où, outre le rôle de combattant, il a servi comme agent de liaison entre César Atoute-Badiate et le commandant de la base de Djakaï. Ces pérégrinations, comme les enquêtes l'ont révélé, l'ont conduit plus tard à la base de Kourek, où il est resté 15 ans avec des figures marquantes de la rébellion, telles que Daouda Kamara, alias Guillaume Soro, Papis Assine et Djibé Diatta, qu'il considère lui-même comme étant l'homme fort du Foni. Et il précisait, Ousmane, qu'il a commandé personnellement le détachement qui a récupéré et lancé l'assaut contre la base de l'état-major de Barkam Mandika, qu'il avait attaqué à revers selon ses propres déclarations. Il soulignait avoir travaillé avec acharnement à la réunification du mouvement. Et c'est dans cette perspective qu'il a cherché à installer une base à Vélingara, où il avait l'ambition de réunir toutes les factions du MFDC. Mais les opérations de reconnaissance de terrain dont il a pu précéder n'ont pas été concluantes. Poursuivant, il soulignait aussi être un trafiquant de chanvre indien, produit dont il s'adonnait à la culture. Invité à s'expliquer sur les raisons de sa présence à Dakar, il a été très évolutif dans ses explications, pour ne pas dire contradictoires. Évoquant d'abord le besoin d'acheter un mouton qu'il a conduit à Kaolack puis à Dakar en passant par Bourg. Mais paradoxalement, il aurait soutenu auprès de son logeur qu'il était de passage juste à Dakar pour acheter des chaussures pour ses frères. Ces moyens de défense, pour le moins puériles, sont d'autant plus fragiles qu'ils n'ont été confortés par aucun élément de la procédure. Dans la mesure où la personne citée, censée lui vendre le mouton, a pris la poudre d'escampette dès l'arrestation du mis en cause et n'a pour le moment pu être retrouvée en dépit des recherches intenses menées par les enquêteurs. Et ici ajoute que le nommé Maurice, l'autre personne évoquée, a tenu lors de son audition des déclarations contradictoires à celles du mis en cause sur bien des points essentiels. Au terme de l'enquête, Madame et Messieurs, il reste établi que le parcours de Ousmane Kabiline Diatta, à l'image probablement de ses acolytes en fuite, traduit à coup sûr l'idée d'un individu tenace, déterminé et aguerri par les épreuves et les longues années de combat vécues. Dès lors, il apparaît sous ce rapport comme un individu dangereux, représentant une menace pour la paix, la tranquillité et la sécurité publique, au même titre que ses acolytes en fuite. C'est pourquoi j'ai demandé aux forces de sécurité, agissant sous mon autorité dans le cadre de la police judiciaire, de poursuivre les investigations avec rigueur et détermination et de me présenter toutes les personnes impliquées dans cette affaire en lien avec les rebelles, afin qu'ils répondent personnellement de leurs actes. Pour l'instant, j'ai ouvert une information judiciaire contre Ousmane Kabiline Diatta et ses acolytes, information qui est confiée au doyen des juges d'instruction pour complot et autres infractions contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, culture et trafic de chanvre indien. À cet effet, un mandat de dépôt a été requis, ainsi qu'une délégation judiciaire pour la poursuite des recherches en cours. Je vous remercie, Madame et Messieurs. Rugueyatou, j'espère que vous avez bien entendu la déclaration faite par le procureur de la République, M. Amadou Diouf, qui est revenu sur les différents chefs d'inculpation qui ont été retenus contre le mis en cause, je vous nommer Ousmane Kabiline Diatta, suite à l'arrestation la semaine passée. Et il faut préciser qu'un mandat de dépôt a été aussi retenu contre ce dernier, tout simplement pour élucider les populations par rapport à cet événement
qui a occasionné l'arrestation de ce dernier, mais aussi la poursuite des recherches de ses acolytes qui, pour le moment, sont activement recherchés.